Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, victoire du Real 3-0 face à Leganés. Belle victoire qui fait très plaisir tout simplement parce que pour moi personnellement, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, mais personnellement c'est tout simplement le meilleur match du Real depuis le début de la saison. Oui, vous allez me dire que c'est uniquement Leganés, c'est une petite équipe, faut pas s'emballer, etc. Je suis totalement d'accord avec vous, mais très sincèrement les gars, on a vu le Real depuis le début de la saison. On a joué face à des petites équipes, on a joué face à des Las Palmas, face à des Alaves, etc. Et pourtant, malgré tout ça, on n'a pas proposé un football aussi flamboyant de ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, sincèrement, ce match-là, je l'ai regardé depuis du début jusqu'à la fin du match. Je n'ai pas eu peur à aucun moment du match. J'ai senti une maîtrise parfaite du match. Je trouve que le Real Madrid a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin du match tout simplement. Franchement, c'était une belle maîtrise. Au milieu de terrain, on voit la différence. Encore une fois, il y a certains qui vont dire que je m'acharne sur Tchouaméni, etc. C'est vrai que je m'acharne sur lui. Mais les gars, depuis le premier match du Real, je vous l'ai dit que le problème du Real Madrid, peut-être que ce n'est pas uniquement Tchouaméni, mais Tchouaméni fait partie du problème du Real Madrid. Parce que tout simplement, Tchouaméni, ce n'est pas un joueur qui sait jouer au football. C'est un joueur, je ne sais pas, il peut récupérer, faire la passe, etc. Mais pour le niveau qu'on demande au Real Madrid, pour l'organisation du jeu dont le Real Madrid a besoin pour faire combiner les attaquants, pour faire combiner le milieu, pour faire combiner avec la défense, etc. Ce n'est pas un joueur comme Tchouaméni dont on a besoin. À la limite, si tu as Tchouaméni et que tu as deux joueurs qui sont vraiment des constructeurs, comme par exemple à l'époque de Casemiro avec devant Modric et Kroos, à la limite, pourquoi pas. Mais là, Tchouaméni avec les autres, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on a vu tout simplement une démonstration avec le milieu de terrain, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, c'est une crème. Mais moi, Arda Güler, les gars, ce n'est pas possible. Mais ce joueur, techniquement, tu te demandes, mais comment ça se fait? Il est sur le banc. Le Real, c'est vraiment un problème. Hein. Le Real, on a vraiment un problème. C'est qu'on a énormément de joueurs qui sont hyper talentueux, mais tu te demandes, mais comment tu les fais jouer tous? Parce que, honnêtement, Arda Güler, le niveau qu'il a montré aujourd'hui, moi je dis bon courage à Ancelotti parce que je ne sais pas comment tu vas faire pour le sortir du 11. Parce que très sincèrement, ce qu'il a montré aujourd'hui, moi j'ai envie de le revoir. J'ai envie de revoir du Arda Güler parce que franchement, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est tout simplement un niveau extraordinaire. Donc félicitations à Arda Güler. On peut également parler de Valverde qui a joué en latéral. Franchement, il a fait le boulot. Hein. À la limite, moi, je préfère Valverde en latéral que Vasquez. Là, le temps de récupérer, Carvajal, pour moi, là, Ancelotti, il a vraiment l'occasion. Parce que le problème, c'est que si tu as un latéral de métier, Valverde, tu es obligé de le faire jouer. Sauf que Valverde, quand tu le fais jouer au milieu, Valverde, pareil, il est très bon sur certains aspects du jeu, quand il faut prendre la vitesse, quand il faut frapper, quand il faut être proche du but. Mais ce n'est pas non plus le joueur qui fait organiser le jeu. Donc là, tu as vraiment une occasion en or de te dire, Valverde, franchement mon gars, tu as fait un excellent match en tant que latéral. En plus de ça, tu as marqué un coup franc, tu as le brassard du capitaine, etc. Tu as marqué un excellent but. Tu as fait un match incroyable. Bah, mon gars, maintenant, d'ici la fin de la saison, tu vas rester latéral. Parce que moi, j'ai aucun problème à ce que Valverde reste latéral. Il nous a montré qu'il est capable d'occuper ce poste-là. Il est très bon. Il a des responsabilités, etc. Ce n'est pas un poste dévalorisant parce que Carvajal, il joue latéral et pourtant, malgré ça, il est une légende au Real. Donc, ça te permet de sortir Valverde du milieu, de le ramener en latéral et donc sur la partie milieu de terrain du Real, ça te donne la possibilité de mettre des vrais footballeurs, des gens qui sont capables de combiner. Je ne dis pas que Valverde ce n'est pas un vrai footballeur, je parle de technique en termes de construction, etc. Le milieu, Arda Güler, Camavinga et Bellingham, c'est tout simplement incroyable. Pour moi, ce milieu-là, il faut le laisser. J'ai envie de revoir ces joueurs-là. J'ai envie de revoir ce milieu du Real et franchement, c'est tout simplement incroyable. Donc oui, Valverde, excellent match au poste de latéral et malgré ça, il a fait un excellent match. Si on revient sur Arda Güler, comme je l'ai dit, pour moi, il a fait un excellent match
Il a fait tout ce qu'il faut en termes de technique. On a vu les passes qu'il est capable de sortir. Donc pareil, c'est un joueur que j'ai envie de revoir. En défense, Asensio, les gars, c'est qui ce mec? J'ai vu sur Twitter, il y a certains qui disent oui, c'est un petit match, c'est une petite équipe, donc c'est pour ça qu'il prend les responsabilités, etc. Mais tant mieux, moi j'ai envie de revoir moi j'ai envie. On parlait de recruter un défenseur en janvier. Franchement, moi j'ai envie de donner de la confiance à ce jeune-là. Moi je vois une maîtrise, je vois quelqu'un qui a envie. Je vois quelqu'un qui, en termes d'attaque, parfois également est capable de faire monter la défense, de faire monter la balle. Très bon en défense, très bon en lecture de jeu. Donc franchement, j'ai envie de revoir ce mec-là. Maintenant, si on revient sur le milieu, bon, Bellingham, il a fait son match. Camavinga, il a fait son match. Il n'y a rien à dire. En attaque, but de Mbappé, ça fait plaisir. Sur ce but-là, ce qui fait encore le plus plaisir, c'est que tu as Bellingham qui récupère, qui donne à Vinicius. Et franchement, Vinicius, dans cette situation-là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs des attaquants, ils pouvaient essayer de taper dans les buts parce que tu as envie de marquer, etc. Tu as envie de t'imposer. Donc parfois, tu peux être tenté de frapper. Donc, il ne l'a pas fait. Il a fait un centre en retrait pour Mbappé qui finit dans les buts vides. Ça fait plaisir. Donc un match où on a des buteurs, Bellingham qui marque, Mbappé qui marque, Valverde qui marque. Il manquait juste que Vinicius marque. Mais Vinicius, moi, c'est pas celui qui m'inquiète le plus. Vinicius, il s'en fout de marquer ou ne pas marquer. Oui, il a envie de marquer. On l'a vu sur la fin du match, hein, il avait envie de marquer. Mais franchement, ce n'est pas le joueur qui crée le plus de problèmes quand ça marque pas, etc. C'est pas le joueur qui crie le plus, qui n'est pas content parce qu'il n'a pas marqué, etc. Donc, mais par contre, ce qu'il faut retenir dans ce match-là de Vinicius, c'est surtout, les gars, Vinicius au milieu de terrain, enfin au milieu, il n'a pas joué au milieu, je veux dire dans l'axe. Parce que aujourd'hui, contrairement au match passé, où il était complètement collé à la ligne, aujourd'hui, on l'a vu énormément dans l'axe et moi, ça me fait plaisir. Voir Vinicius dans l'axe organiser le jeu. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup qui pensent que Vinicius, c'est juste un joueur de côté, un joueur qui va dribbler, qui va courir, etc. Mais Vinicius, dans l'axe, on a vu ce qu'il est capable de faire en termes de vision de jeu, en termes de passes, les passes en profondeur qu'il envoie à Mbappé parfois, mais c'est juste incroyable. Donc Mbappé, parfois, qui va côté gauche, Vinicius qui vient dans l'axe, organiser un peu le jeu, faire des passes, pour moi, c'est une crème. Pour moi, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Je ne dis pas que Vinicius doit tout le temps jouer dans l'axe et laisser Mbappé à gauche, mais je veux dire, le fait qu'il puisse changer de temps en temps et parfois laisser Vinicius venir dans l'axe. On l'a vu l'année dernière, Vinicius l'année dernière, il a joué pas mal dans l'axe. Pareil, quand on disait que oui, Rodrigo à gauche, ça peut être pas mal, etc. Parce que c'est l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le moment où Rodrigo, il faisait des enroulés, des tirs incroyables côté gauche. Et à un moment donné, les gens, ils ont commencé à demander pour qu'on mette un peu plus Rodrigo à gauche et Vinicius dans l'axe. Et à l'époque, on avait vu que Vinicius, il est capable de jouer dans l'axe. Il est capable de le faire et il est très bon quand il joue dans l'axe. Et donc, aujourd'hui, Ancelotti, il a retenté la même chose, de se dire, ok, Vinicius, il faut que tu viennes très souvent dans l'axe et parfois laisser Mbappé un peu à gauche. Et franchement, ça a très bien fonctionné. Donc, moi, j'ai même envie de dire, j'ai l'impression même que Vinicius, il est meilleur dans l'axe que Mbappé. Franchement, il est meilleur dans l'axe que Mbappé parce que il est capable de revenir dans le centre du jeu et de récupérer la balle et d'organiser parfois le jeu, d'envoyer des passes incroyables. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc au match totalement maîtrisé, comme je l'ai dit, franchement, moi je suis très content de ce match-là parce que je trouve que le Real a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. C'est le seul match que j'ai regardé du Real Madrid depuis le début de la saison où on a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Contrôle du match, rien à dire. À aucun moment tu as eu peur. On a eu beaucoup d'occasions. On a marqué 3 buts. Et c'est pareil, c'est des buts qui sont incroyables. On va parler rapidement de Brahim Diaz qui est rentré en deuxième mi-temps par Brahim Diaz. Sur le but de Bellingham, c'est lui qui a tout fait. Parce que ce réflexe-là de se dire je vais retourner et tout de suite tirer dans les buts, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Il l'a fait. En plus, pied droit, sachant qu'il est gaucher. Et franchement, pas mal. Et derrière, Bellingham qui marque dans le but vide. Donc ça aussi, pareil, ça fait plaisir. Donc à voir ce que ça va donner. Là, on revient à 4 points du Barça. Sachant qu'il nous manque un match en retard. Barça qui est un peu frileux. Barça qui a un peu peur parce que, ok, qui commence à perdre des points. Ils ont perdu 4 points. Non, 5 points sur
sur 6 lors des 2 derniers matchs parce qu'ils ont perdu un match. Ensuite, ils ont fait match nul. Donc là, le Real qui revient vraiment à 1 point. Ça fait plaisir. Si on gagne le match contre Valence, là, pour l'instant, on revient à 4 points. Et vu le début de saison du Real, qui est complètement largué avec le Barça qu'on considère comme le meilleur Barça des dernières années. Mais malgré tout ça, tu reviens à 4 points. C'est pas mal, les gars. C'est pas mal. On va pas cracher dans la soupe. Donc, dites-moi, vous, les gars, ce que vous avez pensé du match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!